veux être comme Jésus toute ma vie. Hey, hey. Quand il marche là-bas, Galilée, il priait sans cesse, il priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Quand il marche là-bas, Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus, lui mon modèle. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Hey, je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme Jésus. Hey, je veux pardonner comme Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme Jésus. Oh oui, moi je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel, notre Dieu, riche en bonté et lent en colère. C'est Dieu de grâce, c'est Dieu de bonté qui a renouvelé encore sa faveur et sa grâce dans notre vie aujourd'hui. Il lui a plu encore de nous garder et de nous accorder le souffle de vie aujourd'hui. Nous sommes comptés parmi les vivants, c'est grâce à lui. Merci pour ta présence, merci pour ta disponibilité, merci d'avoir fait de ce programme ton programme. Je tiens à rappeler ici, pour ceux-là qui vont nous suivre pour la toute première fois, nous sommes là dans notre programme appelé Disciple.
Paula. Ce programme est très important pour toute personne qui cherche, qui veut et qui sert déjà le Seigneur partout où vous pouvez vous retrouver sur la surface de la terre et à n'importe quelle communauté chrétienne. Merci à toi qui prends le soin de partager ce moment ensemble avec nous. Tu peux prendre le soin comme moi je peux le faire en ce moment. Je vais partager ce moment avec quelqu'un. Je vais partager dans mes réseaux afin que partout où les frères sont présents, qu'ils puissent voir aussi ce que le Seigneur peut faire ensemble avec nous. Est-ce que tu peux prendre le soin de partager ces moments? Prends le soin, s'il vous plaît, de partager ces moments ensemble avec nous. C'est une manière pour vous aussi de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je prends le soin de partager. Je te demande aussi de le faire pareil. Est-ce que tu peux te donner cette peine comme nous pouvons le faire tous ensemble à ce moment? Je vais partager encore. Que le Tout-Puissant te bénisse, toi qui prends le soin de partager ce moment aux membres de ta famille, à tes relations, à n'importe quelle personne dont tu sais et tu comprends que ce programme peut être très bénéfique pour lui. Je sais que cela va lui faire sûrement du bien. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon, et je suis sûr que nous allons passer de très bons moments de qualité ensemble avec notre Dieu. N'oublie pas, s'il vous plaît, de prendre le soin d'envoyer à toute personne dont vous avez l'habitude de partager la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, les choses de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout partager, mais sauf la parole de Dieu, sauf les choses de Dieu. Si ce sont des vidéos inutiles, des choses sans importance, nous prenons le temps de partager. Alors, mets-toi en défi, essaye de partager ce moment à plusieurs personnes pour que chacun de nous arrive à être utile entre les mains de Dieu ce soir. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur pour recommander ces instants entre ses mains. Prions tous ensemble, s'il vous plaît. Dieu de grâce, Dieu de paix, je te remercie encore pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Nous avons besoin de ton esprit. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, parler de ta part. Nous voulons une onction fraîche, une onction qui brise les jougs, une onction qui délivre, une onction qui affranchit, une onction qui nous donne l'intelligence spirituelle, une onction qui transforme le vie, une onction qui impacte des générations. Seigneur, touche-nous à travers ta parole, touche quelqu'un, une famille, un ministre, un ministère, à travers les paroles que nous allons partager en ce moment. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voue à l'échec toute action du monde des ténèbres, toute action de l'ennemi, tout ce que le diable prépare contre ce programme soit paralysé et anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, glorifie Jésus et nous nous confions en toi car la Bible dit que lorsque tu viendras, tu nous conduiras dans toute la vérité. Nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin du Logos. Nous avons besoin du Réma. Révèle-toi en nous encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Oui, mes frères et sœurs, shalom encore une fois. Nous sommes en train de parler de notre grand thème intitulé « Comment servir Dieu ». Si je me rappelle bien, mes frères et sœurs, nous avons parlé de ces choses qui sont très, très importantes pour notre marche et pour notre connaissance avec le Seigneur Jésus-Christ. Je prie à tous ceux qui sont vraiment dans la
communauté Méode de ne pas s'abstenir à suivre ce programme parce que cela va nous aider à avancer ensemble avec vous dans les travaux que le Seigneur nous a donnés comme vision, comme fardeau à réaliser jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, comment servir Dieu? Nous vous avons déjà annoncé beaucoup de choses et je crois que nous avons établi quelque chose de très, très important. Nous avons dit la dernière fois, je me rappelle bien, je pense que tu te rappelles aussi avec moi, que nous avons lu Romains chapitre 12, versets 6 à 11, que celui qui veut servir Dieu doit le faire selon l'analogie de la foi. Ça veut dire, il doit le faire selon le principe général de la foi. Il doit le faire d'un commun accord. Il doit le faire pas en désordre, mais il doit se référer aux principes et aux protocoles divins selon la foi, selon le salut que Dieu accorde au peuple. Alors, vous devez comprendre cela, que lorsqu'il s'agit de servir Dieu, on ne sert pas Dieu comme toi tu veux, comme toi tu penses, comme toi tu souhaites. Non. On sert Dieu selon son protocole parce que lui seul, il sait et il veut quand, comment, pourquoi, où, avec qui et avec quoi devons-nous le servir. Nous avons dit que nous avons été créés pour l'honneur de Dieu. Nous avons fait comprendre cela et Jésus-Christ nous a révélé une chose dans le livre de Jean chapitre 4 verset 34. Jésus a dit ceci, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous comprenez? Jésus est en train de parler de sa nourriture. Jésus est en train de parler de sa survie. Jésus est en train de parler de sa substance. Jésus est en train de parler de sa raison d'être, de sa raison de survie sur la terre, de son existence et de sa mission, c'est de faire la volonté de Dieu et de faire son œuvre. Cela nous amène à comprendre, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ n'était pas venu seulement pour enseigner, mais Jésus-Christ est venu pour qu'il y ait un enseignement. Jésus est venu pour qu'il y ait un enseignement. Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 1, que dans les temps anciens, Dieu parlait à travers le prophète de différentes manières, par des songes, par des rêves, par différents moyens. Mais la Bible déclare, mais au temps de la fin, à ce temps qui est la fin, Dieu nous a parlé à travers son Fils. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que Jésus a simplement enseigné, non. La vie de Jésus, les caractères de Jésus, les comportements de Jésus, la manière de faire de Jésus, la manière d'agir de Jésus, la manière de s'y prendre, de réagir de Jésus est un enseignement pour toute personne qui est censée, qui est appelée à devenir et à vivre selon la pensée de Dieu et vivre en tant qu'enfant de Dieu ou fils de Dieu ou encore serviteur de Dieu. Il ne doit que se référer à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus, dans Jean 4, comme nous l'avons dit, il dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et de faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Je vous ai rappelé ici encore une fois, nous avons dit, bien-aimés, que si nous voulons comprendre cette histoire de servir Dieu, nous devons et nous sommes censés d'aller rapidement aller vers l'Ancien Testament pour que nous arrivions à comprendre ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut nous faire comprendre. Nous avons parlé de la délivrance d'Israël. Nous avons parlé de type de Christ. Nous avons parlé et nous avons dit que le type de Christ dans l'Ancien Testament, c'était Moïse. Et le Pharaon représentait le type de Satan. Donc, de celui qui gère et qui dirige le monde des ténèbres, bien sûr, pas le monde géographique. Alors, de la même manière que Moïse a pu libérer le peuple de Dieu, et de la même manière aussi que Jésus-Christ est venu dans ce temps qui est la fin pour libérer aussi
les hommes de la puissance satanique. Mais il y a une chose que vous devez savoir et vous devez comprendre. Je crois aussi vous l'avoir déjà dit la dernière fois, que dans Exode chapitre 7, verset 26, Exode chapitre 7, verset 26, nous dit et nous révèle la raison pour laquelle Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple. Et un seul message, une seule parole a été donnée à Moïse comme lettre de mission, comme mandat, comme justificatif, comme appel au service. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il doit laisser mon peuple pour qu'il puisse me servir. Donc, la raison pour laquelle Israël était délivré, ce n'était pas pour aller d'abord au Canaan, mais c'était d'abord pour servir Dieu. Donc, vous comprenez, mes frères et sœurs, je tiens à vous rappeler encore, parce que si ces choses ne sont pas ancrées en vous, ne sont pas ancrées dans votre cœur, vous allez à tout moment commencer à vous révolter comme vous voulez, à abandonner et à ne pas avoir du sérieux dans les choses de Dieu. Parce que aujourd'hui, la plupart des gens pensent que se convertir, venir dans la foi, c'est venir chercher le bonheur, le succès et la solution de notre vie. Oui, Dieu peut le donner, mais la vision, la pensée de Dieu, lorsqu'il intervient dans la vie des hommes, lorsqu'il sauve l'homme, la première préoccupation de Dieu, c'est pour le servir. Et servir Dieu veut dire dans la Bible l'adorer, lui rendre un culte. Voilà, mes frères et sœurs. Donc Dieu nous a créés pour sa gloire, Dieu nous a sauvés pour sa gloire, Dieu nous a délivrés pour le servir. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Si Dieu voulait simplement te sauver pour que tu puisses aller au paradis, je crois que le jour où tu t'es converti, le jour où tu t'es donné au Seigneur, tu devais déjà mourir, dire au revoir aux membres de ta famille et à tes relations. Le lendemain, tu devais déjà partir parce que c'est plus facile pour toi de conserver ta foi, de conserver ton salut lorsque tu reçois Jésus-Christ aujourd'hui et après un jour ou 2 jours ou 3 jours après ou une semaine après, tu fais tes clics et tes claques, tu emballes tout et tu pars au paradis. Mais vous allez vous rendre compte que après la foi, après avoir eu le salut, Dieu nous garde encore sur la terre. Dieu nous garde encore sur la terre. Pourquoi? Dieu nous garde sur la terre parce que Dieu veut qu'on puisse le servir. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes créés pour servir Dieu. Nous existons pour la cause des royaumes de Dieu. Nous existons et nous continuons à demeurer sur cette terre pour les intérêts suprêmes du royaume des cieux. Voilà pourquoi toi et moi, malgré que nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes encore sur cette terre, c'est pour le servir. J'insiste là-dessus parce que cela dépend de ta bénédiction, parce que cela est lié à ta raison de vivre, parce que cela est lié à ton appel, cela est lié à ta récompense au ciel. Oui, mon frère, ne cherche pas seulement à aller au ciel comme ça, sans avoir travaillé pour la gloire de notre Dieu. Tu n'auras pas de récompense. Tu risques de passer ton temps à côté et de taper réellement, de passer ton temps sur cette terre en vain sans pour autant avoir la récompense venant de notre Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire un verset, 2 versets, et puis nous allons aller rapidement dans ce que nous sommes venus dire aujourd'hui. Nous prenons Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Si vous êtes avec moi, s'il vous plaît, écrivez-moi cela. Romains, le livre de Romains. Romains chapitre
Romains chapitre 12, verset 11. Si tu es avec moi, tu peux faire le copier-coller. Le livre de Romains chapitre 12, verset 11. La Bible déclare ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez les seigneurs. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez les seigneurs. La Bible ne nous dit pas si tu veux. La Bible ne nous dit pas quand tu trouveras le temps. La Bible ne nous dit pas quand tu y penseras. La Bible ne nous dit pas ça dépend de toi. La Bible nous dit clairement ici, ayez du zèle. Ayez du zèle, mes frères et sœurs. Ayez du zèle, ma sœur, à servir Dieu. Ayez du zèle à servir Dieu. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est à l'impératif. On ne discute pas avec cet ordre. C'est pareil lorsque Dieu, Jésus-Christ, a donné l'ordre suprême aux apôtres. Il leur a dit, allez et faites de toutes les nations le disciple. Donc, nous avons reçu l'ordre, le corps du Christ, le chrétien dans le Seigneur, d'aller servir notre Dieu. Donc, tel que tu es là, tu dois servir Dieu. Ce n'est pas parce que tu veux ou quand tu ne veux pas ou selon ce que tu penses. Non. L'Église est censée servir Dieu. Deuxième verset, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6. Si tu es avec moi, écrivez-moi ça. 1 Corinthiens 6, au verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. La Bible déclare ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Toi qui refuses de servir Dieu, toi qui penses que tu peux servir Dieu quand tu veux, quand tu penses et tout ça, la Bible dit ici, ne savez-vous pas, est-ce que tu es ignorant, tu ne te rends pas compte que ton corps tel que ça est là est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Tu ne t'appartiens pas parce que personne ne peut se sauver lui-même, parce que personne ne peut se créer lui-même. Tu as été créé, tu as été sauvé, au moins que tu me dises que tu as pris le soin de te sauver toi-même. Ou bien tu peux me dire et me faire croire que tu as eu les moyens et le temps de pouvoir te racheter seul. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Et si tu as racheté ta propre vie, si tu as racheté ta propre personne, tu l'as racheté à combien? Tu as donné quoi? Au moins, il y a une personne qui t'a racheté, qui peut présenter le prix. Jésus va présenter le plaid. Les mains percées, les côtes percées, couronne de pines, les sangs. Jésus peut présenter le tombeau qui est vide. Donc, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes encore une seule fois. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Tu ne t'es pas créé. Tu n'es pas seulement le fruit de tes parents. Tes parents ne sont que des canaux par lesquels Dieu a choisi pour que tu viennes exister sur cette terre. Si tu comprends ces choses, mes frères et sœurs, qu'il neige et qu'il pleuve, tu serviras Dieu.
Jusque-là, tu blagues, tu négliges, tu fais comme tu ne veux pas, parce que tu n'as rien compris. Et quand on t'appelle, tu as l'impression comme si c'est toi qui viens rendre un service, alors que c'est un honneur, c'est une grâce, c'est une faveur pour toi d'être choisi à servir Dieu. Si tu comprends ces choses, tu comprendras que c'est un privilège pour toi. C'est pour cela Paul était capable de dire aux Éphésiens, il dit, je prie que vos yeux de cœur s'ouvrent afin que vous soyez capables de comprendre quel est l'avantage, l'héritage, les intérêts qui s'attachent à l'appel de Dieu. Oh, je prie que ce soir, que Dieu te donne cette capacité pour que tu sois capable de pouvoir discerner et de comprendre l'avantage pour toi de servir Dieu, de te donner à Dieu, d'appartenir à ce Dieu, de le servir. Tu devais être fier comme les ambassadeurs du monde. Tu devais être fier comme tous ces ministres qui travaillent dans le gouvernement. La Bible est en train de nous dire ici, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Verset 20, il dit ceci, car vous avez été rachetés à un grand prix. Et il ajoute, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. C'est pour cela, mes frères et sœurs, tu ne peux pas prendre ces genres de choses à la légère. Que Dieu t'amène et que Dieu t'apporte le réveil qu'il faut pour que tu sois capable de comprendre la réalité de ce monde. Bien-aimé, j'aimerais te parler d'un homme dans la Bible. Et cet homme, comme il a fait partie aussi de l'histoire de la délivrance d'Israël, va nous aider à comprendre encore une fois de plus comment servir Dieu. Nous avons établi une base la dernière fois, nous avons dit que pour servir Dieu, il faut servir Dieu par amour. La plus grande base pour servir Dieu, c'est d'abord l'attachement et à l'amour. Dans Jean chapitre 21, la Bible nous parle, lorsque Jésus-Christ a récupéré Pierre, qu'il avait renié 3 fois. Lorsqu'il a vu Pierre, il regarde Pierre, il demande, il pose la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il lui a posé la question 3 fois. Et Pierre a répondu 2 fois. La 3e fois, Pierre était incapable de pouvoir répondre. Il dit, Seigneur, tu le sais. Il a compris que rien n'est caché devant cet homme. Tout, il sait tout, il la voit tout, il comprend tout. Alors Jésus lui dit, si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Il n'a pas demandé à Pierre pour lui poser la question, pour dire, Pierre, est-ce que tu connais l'anglais? Pierre, est-ce que tu sais bien parler le français? Pierre, est-ce que tu as l'argent? Pierre, est-ce que tu as l'éloquence? Pierre, est-ce que tu es disponible? Pierre, est-ce que tu as l'onction? Pierre, non. Il lui a demandé une chose, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Frères et sœurs, pour servir Dieu, c'est d'abord l'amour, la relation personnelle avec Dieu. Et c'est cette relation qui va te donner toutes les capacités possibles de demeurer, d'être connecté et de recevoir tout ce dont tu as besoin pour servir Dieu. Lorsque tu ne sers pas Dieu, cela prouve simplement que tu ne sais pas l'aimer. Et lorsque tu sers Dieu, mais la manière dont tu sers Dieu reste à désirer, mes frères et sœurs, cela prouve encore que ton amour envers Dieu n'est pas vrai, n'est pas réel, et que ton amour pose encore des problèmes. Alors, j'aimerais partager avec vous la vie d'un homme, de son ministère,
dans les Écritures ici, et par rapport à son expérience avec Dieu, il va nous aider à comprendre encore une fois de plus comment est-ce que nous devons servir Dieu. Là, je vous parle d'un homme qu'on appelle Josué. Josué est un homme qui est sorti de l'Égypte avec le peuple d'Israël. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, lorsque Josué a fait son entrée dans la scène de la délivrance de l'histoire d'Israël, Josué s'est distingué rapidement comme un jeune homme vaillant, attaché à Dieu et surtout à son serviteur qu'on appelle Moïse. D'ailleurs, quand la Bible parle de Josué, la Bible lui présente et le présente comme Josué, serviteur de Moïse. Vous comprenez? La Bible le présente comme Josué, serviteur de Moïse. Et cet homme zélé, cet homme attaché à Dieu, attaché à Moïse, et faisait partie des espions qui étaient allés explorer le pays de Canaan. Et lorsque le peuple est retourné, les espions sont retournés de ces pays de Canaan, tout le peuple qui était parti, les espions plutôt qui étaient partis à Canaan, sont rentrés avec des inquiétudes parce qu'ils ont vu des géants. Ils ont vu la taille des géants. Ils ont vu, le preuve était tellement si grand. Le peuple s'est découragé. Le peuple ne pouvait plus avancer. Tout le monde commençait à se lamenter. Mais il y a eu deux personnes, Josué et Caleb. Les deux se sont distingués. Lorsque les espions étaient en train de se lamenter, Josué et Caleb se sont distingués par leur foi en Dieu. Ils se sont levés au milieu de pleurs et de cris, de lamentations. Ils ont dit que nous allons conquérir ce territoire. Nous allons avoir ce territoire. Nous allons conquérir cet espace. Avec Dieu, nous allons vaincre ces géants. Avec Dieu, nous allons gagner. Mes frères et sœurs, la Bible nous déclare dans Nombre chapitre 14, verset 18, que de toute la génération qui était sortie de l'Égypte, il y a eu que Josué et Caleb qui ont pu entrer dans la terre promise. Vous savez pourquoi? Parce que Josué et Caleb étaient le seul de cette génération à pouvoir garder et conserver leur foi en Dieu. Et Dieu les a honorés, les a fait entrer dans la terre promise. Ils ont eu le résultat. Ils ont été honorés. Ils ont reçu de Dieu les récompenses. Alors, nous allons aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour vivre et comprendre plutôt, pour comprendre la vie de Josué, qui va nous aider à comprendre comment est-ce que nous pouvons et nous sommes appelés à servir Dieu. Nous allons prendre Josué. Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Vous allez voir que même dans son histoire, Josué s'est tellement distingué qu'il lui a le Seigneur a pu lui donner un livre dans la Bible. Et quand vous voyez dans le chapitre 1 du livre de Josué, la Bible dit que c'est lui qui a remplacé Moïse. Et Dieu lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Donc Dieu s'est montré favorable à Josué pour qu'il continue à gérer le peuple comme il avait été avec Moïse, et Dieu lui dit, je serai avec toi. Nous allons prendre nos Bibles dans Josué chapitre 24 au verset 15. Je crois que beaucoup de gens connaissent ce verset.
Josué chapitre 24 au verset 15. Le livre de Josué se trouve dans l'Ancien Testament. Josué chapitre 24, le verset 15. Nous sommes en train de parler de comment servir Dieu. Je lis la parole du Seigneur, la Bible déclare ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà. Beaucoup de gens connaissent déjà ce verset. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, mes frères et sœurs, pour comprendre le contexte dans lequel Josué veut nous amener à comprendre comment servir Dieu, j'aimerais t'amener toujours dans le chapitre dans ce chapitre 24, mais au verset 1. Vous allez voir à qui est-ce que Josué était en train de parler. À qui est-ce que Josué était en train de s'adresser. Allons au verset 1. Allons au verset 1, toujours au chapitre 24, mais prenons le verset 1. Vous allez voir à qui est-ce que Josué était en train de parler. Josué parlait, il était un jeune homme. Josué n'était pas un vieillard. Josué était un jeune homme attaché à Moïse. C'était un général de Moïse. C'était un garçon très vaillant. C'était un garçon très dévoué. Il était loyal, il était fidèle et très attaché à Dieu, très fervent d'esprit, très zélé dans les choses de Dieu. C'est pour cela Dieu lui a donné le moyen de pouvoir prendre la place de Moïse. Alors, regardez qu'est-ce que le verset 1 nous dit. Josué assemblant toutes les tribus. Donc, les discours que vous avez vus au verset 15, Josué ne parlait pas seul. Josué ne parlait pas aux petits-enfants. Josué ne parlait pas à n'importe qui. Josué était en train de s'adresser à toutes les tribus d'Israël. La Bible déclare au verset 1, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, pas les bébés, pas les enfants, pas les garçons. Josué a convoqué les anciens, le vieillard, ceux qui détiennent la doctrine, ceux qui sont positionnés. La Bible dit, il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils les présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitait anciennement dans l'autre côté du fleuve. Donc, Josué rassemble le peuple et Josué, j'aime bien le verset 2. Il dit, Josué dit à tout le peuple. Et le verset 1, il décrit clairement à toutes les personnes que Josué est en train de parler. Josué s'adresse aux anciens, aux tribus d'Israël. Josué s'adresse aux chefs. Josué s'adresse aux juges. Josué s'adresse aussi à tous les officiers. Et qu'est-ce que Josué leur dit? Là, on peut descendre au verset 14 jusqu'au 15.
Et puis nous allons comprendre qu'est-ce que Josué veut nous enseigner, qu'est-ce que Josué veut nous montrer, comment servir Dieu. Au verset 14, écoutez, Josué est en train de dire une chose. Il dit ceci, « Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà, mes frères et sœurs. Voici ce que la vie de Josué va nous apprendre aujourd'hui. La première des choses, tu dois les noter, mes frères et sœurs. Josué, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a remplacé Moïse, il est censé de conduire le peuple, de les établir dans le pays où le lait et le miel coulent. Il devait établir ce peuple dans la terre promise et Dieu devait continuer à tirer son honneur et sa gloire parmi le peuple. Mais il s'est avéré que ce peuple dont Dieu a fait sortir de l'Égypte, ce peuple a commencé à se corrompre. Ce peuple a commencé à régresser. Ce peuple a commencé à abandonner Dieu. Ce peuple a commencé à faire du mélange. Ce peuple a commencé à baisser le bras. Ce peuple a commencé à se distraire. Ce peuple est entré dans l'oisivité spirituelle. Ce peuple commence à entrer dans le sommeil spirituel. Ce peuple a commencé à ignorer et à oublier totalement le Dieu qui les a libérés, délivrés pour le servir, et Josué vient pour les rappeler. Je suis en train de rappeler à quelqu'un, toi qui as oublié que c'est ce Dieu-là qui t'a sauvé, c'est Dieu-là qui t'a délivré, qui a opéré, qui a tranché, qui a combattu, qui t'a béni, qui t'a élevé, qui a fait des choses dans ta vie. Aujourd'hui, tu commences à l'oublier. Aujourd'hui, tu commences à te permettre de dire et de faire ce que tu veux et ce que tu penses. Aujourd'hui, je me lève comme je suis pour te dire, aujourd'hui, sers l'Éternel des armées. Et Josué nous apprend une chose, mes frères et sœurs. Voici la première des choses que tu dois noter comme principe pour servir Dieu. Tout ça, c'est les caractères et les conséquences de l'amour. Lorsque tu sers Dieu par amour, ça va créer en toi la consécration, l'attachement, la loyauté, la fidélité, la constance dans l'exercice et dans le travail de Dieu. Bien-aimé, l'amour est une puissance. Voici le premier point à souligner. Josué a dit ceci au verset 14, au verset 15. Josué dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour servir Dieu, mes frères et sœurs, vous devez faire un choix. Servir Dieu émane d'une décision profonde et une décision ferme qui vient du fond de votre cœur. Ah oui. Pour que vous arriviez à servir Dieu, cela doit être une décision avec conscience et une décision ferme. J'aimerais que celui qui écrit essaye de nous écrire cela. Premier point, servir Dieu
doit venir d'une décision ferme. Non seulement une décision ferme, mais une décision publique. Parce que lorsque tu rends ta décision publique, cela renforce même ton engagement. Ça, c'est le premier point. Pour servir Dieu, cela doit être une décision ferme. Si tu ne prends pas une décision, mes frères et sœurs, et surtout si ce n'est pas ferme, laisse-moi te dire, tu changeras. Josué a dit, moi, même si vous ne voulez pas, mais moi, je prends la décision. Moi, Josué, je prends la décision. Moi, Josué, je m'engage et publiquement à servir Dieu. Est-ce que as-tu pris la décision de pouvoir servir Dieu? Est-ce que ta décision a été ferme? Ou tu as pris la décision juste parce qu'on t'a appelé? C'est pour cela que j'ai toujours conseillé, il n'est jamais bon de dire à quelqu'un, viens faire telle chose pour Dieu. Quand vous donnez à quelqu'un des responsabilités, s'il ne vous l'a pas demandé, s'il n'est pas venu solliciter, facilement il va lâcher, facilement il va abandonner, il va travailler avec négligence. Et d'ailleurs, au fond de lui, il peut même dire que, écoutez, je n'ai pas demandé, c'est eux-mêmes, c'est lui-même qui m'a dit, qui a demandé, je voulais. Rares sont d'un pourcentage donné vraiment dont on fait appel et puis on trouve que la personne se sent dans le bain parce qu'il y a déjà une maturité. Mais la plupart des cas, lorsque vous qui intéressez quelqu'un à servir Dieu, après un moment donné, les gens abandonnent. Mais ici, Josué est en train de déclarer que lui, il sert Dieu. Non seulement lui, avec sa famille, avec sa maison, ils vont servir Dieu. Donc ça, c'est le premier élément. La deuxième des choses que vous devez savoir, pour servir Dieu, mes frères et sœurs, servir Dieu ne doit pas dépendre des choix des autres autour de vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux servir Dieu, cela ne doit pas dépendre des hommes, des gens qui sont autour de vous. Parce que, mes frères et sœurs, Josué ici n'était pas en train de parler seul, comme je l'ai dit. Josué était en train de parler aux magistrats, aux juges, aux autorités, aux anciens. Ces gens qui avaient commencé à abandonner le service. Ces gens qui avaient commencé à se compromettre. Josué ne s'est pas laissé influencer par leur position. Bien-aimé, le deuxième point que tu dois comprendre pour que tu arrives à servir Dieu, tu ne dois pas dépendre des choix des autres qui sont autour de toi. Non. Un véritable serviteur de Dieu aguerri ne dépend pas de son entourage. Même si ils ont une position élevée, même si ils ont une autorité, même si socialement ils sont forts, même s'ils ont de l'influence, même si ils sont les membres de ta famille, même si ils sont riches plus que toi, même si il a été un modèle pour toi pendant un temps, mes frères et sœurs, tu dois comprendre une chose. Si tu veux servir Dieu, tu ne dois jamais chercher à dépendre des entourages. Parce que eux, ils peuvent abandonner. Nous avons un seul modèle que nous sommes censés de suivre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons servir Dieu comme Jésus a servi Dieu. Jusqu'à l'accomplissement à la croix. Et il a crié, tout est accompli. Et la Bible dit, il a eu sa récompense.
Son nom a été élevé au-dessus de tout le nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a été couronné de gloire. Donc tu ne dois jamais, jamais alors, mes frères et sœurs, te laisser influencer par qui que ce soit. Même pas au niveau de ta famille. Ta famille ne doit pas arriver à t'influencer pour ne pas servir Dieu. Ni ta femme, ni ton épouse. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des gens se collaborent toujours comme ça et s'organisent comme ça. Aujourd'hui, on va à l'église? Oui. Et toi, tu pars? Non. Oh, moi aussi, je pars pas. Tu t'engages à la chorale? Oui. Moi, je m'engage pas. Oh, moi aussi, je m'engage pas. Tu veux servir Dieu? Oui. Et toi aussi, tu vas servir? Oh non. Eh bien, comme toi aussi, tu fais pas, moi aussi, je ne fais pas. Vous avez ces genres de serviteurs comme ça. Des gens qui ne sont ni fermes, ni résolus dans leur propre cœur, qui dépendent des émotions des gens tout autour d'eux et ne savent même pas ce qu'ils veulent faire avec Dieu. Parce que X et Y personnes ne veulent plus, et lui aussi ferme les bras, ne veut plus, ne s'engage plus, commence à se comporter bizarrement. Pourquoi? Parce qu'autour de lui, les gens pour qui lui prenait comme des modèles ont fini par abandonner Dieu, et lui aussi il abandonne. Pourquoi tu ne viens plus? Mon mari ne vient pas. Pourquoi tu ne viens plus? Ma femme ne vient pas. Pourquoi tu ne viens plus? Parce que maman n'était pas venue. Pourquoi tu ne viens plus? Papa n'était pas venu. Pourquoi tu ne viens plus? Parce qu'il n'y avait pas de transport. Pourquoi tu ne viens plus? Parce qu'on n'est pas venu me chercher. Pourquoi tu ne viens plus? Parce que la voiture n'était pas... Tu dépends tellement des gens, que tu manques de fermeté. Josué a fait face à toutes ces autorités. Il dit, même si vous abandonnez, moi je n'abandonne pas. Je ne laisse pas. Peu importe vos positions, peu importe vos pouvoirs, peu importe votre richesse, peu importe tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes aujourd'hui. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes convertis le même jour avec quelqu'un, comme Josué était sorti aussi de l'Égypte avec eux, comme eux ils abandonnent, Josué aussi doit abandonner. Non. Non. Ils n'abandonnent pas. Un Josué n'abandonne jamais. Vous avez commencé à servir Dieu ensemble. Lui, il tombe. Lui, il réchute. Il tombe. Il dirait, tombe. Après, toi aussi, tu commences à voir, tu te laisses emporter. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Un Josué ne se laisse jamais, jamais impressionner. N'aie pas peur et ne te laisse pas influencer par des titres. Ne sois pas sujet de quelqu'un qui est en train de subir les hésitations des gens, ni la nonchalance des gens. Vous savez, il y a d'autres personnes qui communiquent aux autres vraiment la lourdeur. Mes frères, sortez, fouillez les gens pareils, qui ne savent pas s'engager, qui ne savent pas se donner. Ayez toujours des frères et des amis un peu spirituellement plus élevés que vous. Des gens qui peuvent toujours vous amener plus loin. Et si vous continuez toujours à demeurer dans la même position, des gens qui sont toujours hésitants, des gens qui ne savent rien faire, des gens qui ne pensent ni aux choses de Dieu, qui n'ont ni de vie de prière, rien du tout, tu regretteras, mon frère. Lorsque tout le monde arrivera à abandonner Dieu, toi, tu dois faire partie du reste de ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant Dieu. Oui, Dieu n'a pas appelé que les autres. Dieu t'a appelé aussi. J'aimerais lire un verset avec toi. Prenons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, 65 à 66. Est-ce que tu peux prendre Jean avec moi? Jean chapitre 6.
On va rapidement dans le livre de Jean. Jean chapitre 6, 65. Rapidement. Écoutez ce que la Bible déclare. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ici, mes frères et sœurs, Jésus était en train de parler. Il était en train de lever la barre sur l'engagement avec Dieu, sur l'attachement avec Dieu. Jésus a exhorté, la barre a été tellement élevée plus haut. La Bible déclare, à partir de ce moment-là, la plupart de ses disciples l'ont quitté. Mes frères, si tu es un serviteur de Dieu, tu es un pasteur, ne sois pas étonné que les gens quittent ton ministère, que les gens quittent l'église. Même Jésus a perdu des membres. Jésus a perdu des membres. La plupart, la Bible dit ici, la plupart de ses disciples ne les suivaient plus. Ils ont suivi un moment, après ils ont abandonné. Les paroles étaient dures. Le niveau de la consécration était très élevé. Et quand les disciples ont fui, Jésus tourne le regard, il voit les 12 étaient encore là. Il leur pose la question, oh, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pierre se lève pour dire, à qui irions-nous? Il voulait dire, même si les autres partent, mais nous ne pouvons pas partir. Nous avons compris que c'est toi qui as le parole de la vie. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que les autres partent et que toi aussi tu dois partir. Tu dois avoir la révélation et l'attachement à Dieu. La Bible dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est respectable, tout ce qui est louable, soit l'objet de tes pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. On ne doit pas commencer à te charger des pensées et des volontés par des gens qui veulent détruire l'œuvre de Dieu. Des gens qui n'ont pas compris la consécration, qui ne comprennent rien à faire avec Dieu. Des gens qui ne viennent que t'apporter des choses négatives. Et si ils ont pris la décision de quitter Jésus, mais Pierre s'est dit non, on ne part pas. Non, on ne part pas. C'est pas parce que les gens partent et que nous tous, nous devons partir. Non. Servir Dieu, mes frères et sœurs, ne doit jamais être dépendant des choix des autres autour de toi. Ça, c'est que tu dois comprendre. La troisième chose encore, mes frères, tu dois comprendre ceci. Retournons dans Josué, chapitre 24. Qu'est-ce que Josué a dit? Josué, chapitre 24, verset 15. Parce qu'on comprend la pensée de Josué clairement. Josué, chapitre 24, verset 15, il dit ceci. Josué dit,
Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Bien-aimés, si vous ne servez pas Dieu, vous êtes en train de servir quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus était en train d'expliquer à ses frères, les Juifs. Si vous ne servez pas Dieu, vous êtes en train de servir un autre Dieu. Il n'y a pas du milieu. Il n'y a pas la neutralité. Parce que Josué était en train de leur faire comprendre une chose. Nous sommes créés pour l'honneur de Dieu. Nous sommes servis, nous sommes délivrés pour servir Dieu. Maintenant, si vous ne le servez pas, or vous avez été créés pour servir, vous avez été créés pour l'honneur de Dieu, vous avez été délivrés pour servir. Maintenant, si vous ne le faites pas, c'est que vous allez servir quelqu'un d'autre. Oui, j'aimerais te dire une chose, mon frère. Tu peux être sauvé. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais en même temps, tu ne sers pas Dieu, mais tu es en train de servir le diable. Oh non, pasteur, c'est pas vrai. Oui, je te l'ai dit. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous avez été créés pour l'honneur de Dieu. Si ce temple-là, le Saint-Esprit ne l'utilise pas, c'est quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. D'une manière ou d'une autre. C'est ce que Jésus était en train d'expliquer à ses frères. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui voulez-vous servir. Ou le Dieu que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Donc, il y a là deux choses. Josué est en train d'expliquer aux Juifs que si vous vous donnez la peine de ne pas servir Dieu, voici ce qui va vous arriver. Soit vous allez servir le Dieu de vos pères. Quand Josué est en train de dire ici le Dieu de vos pères, il ne parle pas de Dieu lui-même, sinon il allait leur dire, vous servez déjà Dieu. Il est en train de parler de Dieu de leur père, les anciens, avant qu'ils puissent connaître le véritable Dieu. C'est à ce moment-là, lorsque vous vivez selon les coutumes, lorsque vous vivez selon les traditions, lorsque vous commencez à vivre selon les caractères et les comportements de vos principes traditionnels, lorsque vous le faites, vous êtes en train de servir le Dieu de vos pères. Oh, nous, dans notre tradition, les Congo, on dit ceci. Oh, nous, dans notre tradition des Luba, on dit ceci. Oh, nous, dans notre tradition d'ici, on ne fait pas telle chose, la femme ne boit pas telle chose, l'homme ne fait pas telle chose, on ne balaye pas la nuit, on ne parle pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Vous allez commencer à respecter le Dieu de vos pères. Et Josué va dire que si vous ne le faites pas, vous allez servir le Dieu de vos pères dans vos traditions et dans vos manières de vivre. Or, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, que nous sommes délivrés de la vaine manière que nous avons héritée de nos pères. Nous sommes délivrés de la vaine manière. La deuxième des choses, Jésus est en train de dire, vous allez servir le Dieu des Amoréens. Le Dieu des Amoréens, c'est le Dieu là où Israël commençait à s'établir. Bien-aimés, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, 1 Jean chapitre 5, verset 19, le monde est au pouvoir du diable, le pouvoir du malin. Cela veut dire quoi? Tel que vous voyez le monde, chaque territoire a des entités spirituelles. Chaque territoire, l'Afrique,
l'Europe, l'Amérique, l'Asie. C'est pour cela que la Bible révèle dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde est sous le pouvoir du malin. Si vous ne servez pas Dieu, vous allez tomber et vous allez vous retrouver en train de servir le Dieu des Amoréens. Ça veut dire quoi? Le Dieu du milieu où vous êtes en train de vivre. Vous allez entrer dans leur système. Vous allez entrer dans leurs valeurs. Vous allez entrer dans leurs méthodes. Vous allez entrer dans leur façon de voir les choses. Vous allez entrer dans leur manière d'exercer les choses. C'est pour cela, Daniel qui était à Babylone, lorsqu'il a été déporté, après un moment donné, on les a amenés pour se prosterner devant le statut. Daniel et ses amis ont refusé parce qu'on voulait les soumettre, à commencer à Dieu des territoires qui étaient là. Daniel a refusé. Daniel a dit jamais. Je ne peux jamais me prosterner. Je ne peux pas servir un autre Dieu si ce n'est que l'Éternel des armées. Oui, mon frère. Tu vas me dire et que tu te comportes comme ça. Tu n'as pas été sauvé pour venir seulement à l'église. Tu as été sauvé pour servir. Comment est-ce que le diable va t'utiliser? Le diable va utiliser ton caractère, ton comportement, ta manière de ne pas servir Dieu comme un modèle à aller décourager ceux qui veulent servir Dieu. Et toi, tu seras comme un modèle typique. Tu seras comme un exemple. Tu seras comme une échantillon du diable qui l'utilisera à tout moment pour montrer, regarde celui-là, il ne sert pas Dieu, il mange. Regarde celui-là, il ne sert pas Dieu, il est bien dans son foyer. Regarde celui-là, il ne sert pas Dieu, ses affaires avancent. Pourquoi tu veux te déranger à les servir, à les servir? Voilà comment est-ce que lorsqu'on ne sert pas Dieu, on est chrétien. Dans l'église, ils sont sauvés, ils étaient sortis de l'Égypte, ils se sont retrouvés dans un milieu et ils veulent plus servir Dieu. Même s'ils ne sont pas partis dans leur temple, mais le fait de croiser les bras, le fait de ne pas rendre à Dieu son honneur et lui donner l'obéissance totale, vous servez de modèle négatif, vous servez de modèle de l'incrédulité, de l'insoumission, du sommeil spirituel, de la négligence, de la part du diable. Et ainsi, plusieurs personnes vont commencer à vous copier. Voilà à un niveau où un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est passé dans les eaux de baptême, mais il ne fait absolument rien. Je préfère encore avoir un païen qui ne vient pas et nous attendons sa conversion pour qu'il puisse venir brûler et montrer que sa vie a été changée, transformée. Que quelqu'un qui passe dans les eaux de baptême et après il n'y a rien. Rien ne se passe, sa présence égale à son absence. Aucun impact. Il ne bouge ni son petit doigt, rien du tout. Si tu ne le sais pas, pendant que tu restes comme ça, tu es en train de servir le diable. Le diable utilise ton image. Paul a dit à Timothée, sois un modèle, en acte, en parole, en agissement. Sois un modèle, que personne ne méprise ta jeunesse. Toi, tu es le modèle de qui? De quoi? Tu influences qui? Est-ce que si quelqu'un regarde ta manière de vivre, ta manière de t'attacher à Dieu, ta manière d'être avec Dieu, quelqu'un peut-il croître spirituellement? Quelqu'un peut vraiment croître spirituellement à te suivant, à te regardant comme poteau indicateur? Non. Donc, Josué est en train de nous montrer dans ces versets pour nous dire que si vous ne faites rien, si vous ne servez pas l'Éternel,
vous allez servir le Dieu de vos pères ou le Dieu de territoire, du milieu où vous vous êtes établi. Encore une chose, et la dernière que Josué nous apprend, votre décision de servir Dieu ne doit pas dépendre du climat et du fonctionnement des habitudes du milieu où vous vivez. Si vous voulez servir Dieu, votre décision de servir Dieu ne doit jamais dépendre du climat, dépendre du fonctionnement et des habitudes du milieu où vous vivez. Bien-aimés, vous avez déjà appris qu'on vous dit, et je le répète souvent, l'Occident est le cimetière de la foi. L'Occident est le cimetière de la foi. Tu as été en Afrique, tu as été, la plupart d'entre nous, nous savons d'où nous venons. Tu étais dans un endroit où tu étais tout feu, tout flamme. Tu avais du temps. Tu avais des programmes. Tu étais capable de te réveiller la nuit, prier. Tu étais capable de faire une semaine, d'aller dans un séminaire. Mais quand tu arrives à l'Occident, les choses changent. Tu trouves que l'environnement ne permet plus. Tu te retrouves dans un environnement où ils ont tout fait sauf penser à Dieu. Et tu entres dans un rythme boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo, job, dodo, job, dodo, job, dodo, job, dodo. Et plus du temps à trouver pour servir Dieu. Or, avant de quitter, tu as dit, Seigneur, si tu me permets d'arriver, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Tu as fait tellement de vœux. Mais quand tu arrives ici, l'environnement commence à t'absorber. Josué a dit, ne blaguez pas avec moi. C'est pas avec moi que vous pouvez manipuler comme ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous n'allons jamais dépendre de cet environnement nocif qui est ici. Nous n'allons jamais, 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 jamais nous permettre que ces gens puissent changer notre style de vie. Impossible. Ici, on va te faire croire, non, il fait très froid. Tu vois, il fait tellement froid qu'on ne peut pas se lever telle heure, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas, surtout maintenant que tout est en ligne. Est-ce qu'on ne peut pas faire seulement les choses en ligne comme nous le faisons comme ça? Mes frères et sœurs, tous ceux qui se sont permis de suivre les modèles standards de l'Occident pour servir Dieu se sont noyés. Ils se sont refroidis. Congélateur, frigo, parking, et le feu s'éteint. Tu vas entrer dans les garages. Si tu ne sais pas payer le prix, si tu suis l'hamburger ici, tu suis McDo, tu suis le frites, tu suis le shawarma, tu suis le, je sais pas moi, le barbecue et tout ce qui se passe ici, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, fais bye-bye à ton appel, fais bye-bye à ton ministère. L'environnement et la société dans laquelle tu te retrouves ne peut pas conditionner ta manière de servir Dieu. Notre modèle est dans la Bible et biblique, révélé par le Saint-Esprit. Ne suis pas les gens qui vont toujours te dire, oh, on a beaucoup de choses à faire, tu vois, ici les réalités. Non, le diable est pareil. Le même Dieu est pareil. Le diable que tu as laissé en Afrique, c'est le même qui est ici. Ici, il n'est pas compatissant. Ici, le diable ne te comprend pas. Oh non, ici, il fait très froid. Donc, il faut pas trop l'attaquer parce que il va pas beaucoup prier. C'est la neige et tout ça. Donc, laissons-les un peu respirer parce que, vous comprenez, il fait froid, il n'a pas eu le temps de prier. Tu te trompes. La Bible dit,
servez l'Éternel. Soyez fervents d'esprit. Ne soyez pas de fainéants. Soyez fervents dans le Seigneur, dans le service de notre Seigneur. Vous comprenez, mes frères? Donc, vous devez savoir vous attacher à Dieu. Ne laissez pas. J'ai noté une chose ici, mes frères et sœurs, c'est que tu dois comprendre. Deux fois, les gens entrent dans beaucoup de programmes. Il a tout le programme du monde, je ne sais pas pourquoi, mais il trouve seulement que, comme il est à l'Occident, il doit aller à gauche, il doit aller à droite, il doit faire tout. Et à la fin, il n'a plus le temps de servir Dieu. Tu vas voir quelqu'un, un protocole, quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est évangéliste, quelqu'un qui est choisi dans un département quelconque, fuir un culte, manquer un culte, parce qu'il devait aller et participer dans la fête de l'anniversaire, parce qu'il devait être dans la fête du mariage, parce qu'il devait aller à un deuil, et le deuil est fini tard, et le lendemain, il ne pouvait pas se réveiller très tôt pour venir. Je ne dis pas que tu ne peux pas aller dans une fête de mariage. Je ne dis pas que tu ne peux pas aller assister les gens. Mais le service de Dieu, l'appel de Dieu doit être primordial pour toi. Si tu sens que ce programme va t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu, tu mets stop à cela. Tu mets stop à cela. Rien ne doit te permettre de manquer un culte, un service de Dieu. Les autres sont là aujourd'hui. Ils font la course au salaire. Ils veulent tout le temps avoir, tout le temps avoir, tout le temps avoir. Tout le temps avoir. Aujourd'hui, je vais aller à gauche, je vais aller travailler comme ça, je vais aller comme ça. Il faut que je fasse telle chose. Il faut que tu y aies dans plusieurs programmes à la fois. Et c'est l'œuvre de Dieu et l'appel de Dieu qui est en train de subir maintenant. Et tout ça, mes frères et sœurs, quand vous regardez l'Occident, quand vous regardez les gens ici, comprenez une chose, remarquez, voyez vous-même. Vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas prévu la place pour Dieu. Ils n'ont pas prévu la place pour honorer Dieu. Ils n'en ont rien à faire. Les dimanches, ils font leur footing. Dans la semaine, ils s'occupent de leur vie. Quand ils n'ont rien à faire, ils partent pour des voyages. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. Et si toi, tu suis des gens comme ça, tu vas droit à l'enfer avec eux. Voici la stratégie du diable. Exode chapitre 1, verset 8. On va finir avec ça. Exode chapitre 1, verset 8. Écrivez-moi ça. Exode chapitre 1, verset 8 à 14. Exode 8, c'est notre dernier verset. Exode 1, 8 plutôt. Exode 1. Exode chapitre 1, verset 8. Exode chapitre 1, verset 8. Écoutez ce que la Bible déclare. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Verset 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis
pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs des corvées, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le ville des Python et des Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Vous voyez la stratégie du diable? Le diable est en train de trouver, et il regarde le peuple de Dieu, il dit non, 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 non. Il faut les empêcher de ne pas croître. Il faut les empêcher de ne pas connaître Dieu. Il faut les empêcher dans leur croissance spirituelle. Parce que s'ils sont capables de croître, ils vont être forts et ils peuvent nous renverser dans le combat. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Trouvons-le des chefs de corvée pour qu'ils soient de plus en plus occupés à travailler. J'aimerais te poser la question. Si Israël a bâti la ville de Python, de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon, toi, le travail que tu es en train de faire, qui t'empêche à servir Dieu, qui t'empêche à vivre selon l'appel que Dieu a sur toi, qui t'empêche à honorer et à glorifier ton Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de construire pour l'honneur et la gloire du diable? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le travail que tu fais là, est-ce que c'est vraiment travail ou corvée? Vous savez, il y a des gens qui n'ont plus de travail, ça c'est du corvée maintenant. Un travail qui te bouffe tout, qui te prend tout. Tu n'as ni la joie, ni la paix, ni même le temps de s'occuper à toi-même. Tu t'oublies même toi-même. Tu n'as même plus le temps ni pour ta famille, ni pour ton foyer. Tu es dans la poursuite de la richesse. Tu n'arrives pas toujours. Tu es déboussolé totalement. Mes frères et sœurs, tu dois faire très attention. Nous sommes dans un environnement hostile à Dieu. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Mais la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour que vous compreniez ce qui est bon, ce qui est vrai et ce qui est parfait selon Dieu. La Bible déclare, Psaume 122, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si ce n'est l'Éternel qui veille, celui qui veille, veille en vain. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si ce n'est l'Éternel qui garde, celui qui garde, garde en vain. Et la Bible dit, vous mangez le pain de douleur. Pain de douleur, pain de douleur. Est-ce que le pain que tu manges, c'est le pain de douleur? Psaume 127 plutôt. Psaume 127, c'est pas 122. Psaume 127. Écoutez ce que ce verset dit. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.
Est-ce que je dis à quelqu'un de ne pas travailler? Non. Est-ce que je dis à quelqu'un de ne pas chercher l'argent? Non. Est-ce que je dis à quelqu'un de ne pas gagner la vie? Non. Mais je suis en train de te dire une chose. Rien ne doit t'empêcher à pouvoir répondre à l'appel de Dieu comme il le faut. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Le corps va rester ici, mais c'est ton âme qui ira devant l'Éternel pour être jugé, selon ce que tu auras fait et vécu sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as compris, mais je prie que l'oisiveté spirituelle s'arrête dans ta vie. Je prie que Dieu te donne cette capacité de pouvoir comprendre ces choses et que tu te révoltes et que tu parles comme Josué. Que rien ne t'intimide, que rien ne t'influence à pouvoir abandonner le service et l'appel de Dieu. Que tu ne sois ni influencé par X personnes, que aucun individu ne soit capable de te décourager à t'engager à Dieu. Que même si celui avec qui vous avez commencé la foi tombe, mais toi tu restes debout. Même si celui qui était un modèle pour toi lâche, mais toi tu continues. Car Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Nous avons notre seule référence, c'est Christ. Jésus-Christ a satisfait le cœur de Dieu. Il a tout accompli à la croix. La Bible dit, voici, celui-ci est mon fils sur qui je mis toute mon affection. Il a fait la joie de son Père. Il a fait la joie de Dieu parce qu'il a tout accompli. Je prie que Dieu te donne la force. Je prie qu'un réveil individuel, un réveil personnel, un réveil authentique commence dans ta vie. Si hier tu ne prenais pas les choses et l'appel de Dieu au sérieux, laisse que le sérieux vienne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu te donnes, que tu t'attaches, car devant le trône de Dieu, chacun rendra son compte. Dieu nous a créés pour le servir. Il nous a sauvés pour le servir. Au nom de Jésus, sois béni, sois attaché. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Toi, tu dois entrer dans le système de racheter le temps. Tu as perdu le temps dans des choses inutiles. Tu as perdu le temps dans l'oisiveté, en courant derrière le bonheur, en courant derrière l'argent. Tu as abandonné la vraie raison. Tu dois entrer en mode de racheter le temps. Je prie que la faveur divine soit avec toi. Ce dont tu étais incapable hier, sois capable aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui prenait la place de Dieu dans ton cœur soit déraciné, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, voici ce que j'ai contre toi. Tu as abandonné le premier amour. Je demande que le premier amour, que ce feu de l'amour soit rallumé en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu visites, tu touches et tu rétablis ton peuple. Tu as donné ta parole, tu as dit que ta parole est esprit et vie. Reçois la vie Zoé, qui change tout le parcours de ton existence. Dans le nom de Jésus-Christ, je ainsi prie. Amen.
Sois béni mon frère, sois béni ma sœur pour ce moment partagé ensemble avec vous. Merci pour votre temps, merci pour votre fidélité, patience, loyauté, attachement à ce programme. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver encore le mardi prochain. Nous allons continuer notre enseignement sur le service chrétien. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez votre offrande, vous avez votre action de grâce, vous avez votre dîme, vous avez votre soutien à l'œuvre de Dieu, faites-les à travers le numéro qui passe sur la bande passante, faites-les à travers l'adresse email qui passe. Cela nous parviendra et nous allons servir Dieu ensemble avec vous. Merci, passez une très bonne soirée, très bonne journée, très bonne nuit dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus